Au cœur de la nuit parisienne, quand la tour Eiffel s'illumine d'un éclat funeste, un secret ancien se réveille. Fermez les yeux, écoutez, quelqu'un ou quelque chose vous osna dedeles, quelque bessa, vous observe du sommet. Le ressac métallique des poutres résonnait comme un glas sourd. Chaque pas posé sur le sol d'acier glacé faisait vibrer les entrailles tailles de la tour. L'obscurité s'étendait, profonde, enveloppante, comme une présence vivante qui suintait par les interstices. Au-dessus de vous, des milliers de rivets fumaient chonteux sous le poids du temps, rejetant de minuscules gerbes de rouille qui tombèrent en pluie, ténues. Un souffle d'air, froid comme la lèpre, glissa entre les montants et murmura un nom que personne n'aurait dû prononcer. Vous aviez gravi les escaliers de service, abandonnant derrière vous la foule endormie des parvis. À chaque palier, l'écho d'un gémissement déformé rebondissait sur les parois, comme si les âmes des ouvriers disparus, broyés par la machine, cherchèrent à se rappeler au souvenir. Vous sentez le poids d'un regard immatériel, tapi dans l'ombre, déformant l'espace. Les bruits lointains de la ville, les sirènes et les clameurs ne filtraient durant plus ici. Vous marchez à tâtons, guidé par le scintillement livide d'une lampe torche à bout de pile. Sa lumière tremblotante jette des ombres dansantes qui prennent la forme de silhouettes fuyantes. Et puis, soudain ce bruit. Un cliquetis sec, presque discret, comme le craquement d'une ossature sous tension. Vous retenez votre souffle. Le métal gémit. Vous pensez que c'est la structure qui ploie, que demain, tout s'effondrera. Mais non, c'est autre chose. Une respiration, lente et rauque, résonne derrière la paroi. L'air semble vibrer d'un râle ancien, chargé de rancune. Un frisson parcourt votre nuque. Votre lampe vacille puis s'éteint, laissant place à un noir total, plus noir encore que la nuit. Sans la lueur, vous ne pouvez distinguer ni le sol, ni les poutres, ni l'infime dénivellation devant vous. Vous clignez des yeux, tentez de focaliser ce qui bouge au fond du couloir dans le halo spectral qu'émettait votre torche. Un battement. Vous jureriez avoir perçu un battement de cœur humain, lourd, traînant. Alors vous murmurez « Il y a quelqu'un ». Mais votre voix se brise. Le silence, précédemment rompu par un grondement, se fait soudain complet. À l'instant même où vous réalisez l'horreur de votre solitude, une main glacée se pose sur votre épaule. Vous criez, un écho barbare vous renvoie votre propre supplication. Dans le noir, vous sentez un contact, discret mais implacable, qui vous entraîne le long d'une poutre transversale. Vos doigts s'accrochent à la paroi, vos ongles raclent la peinture écaillée, vous suppliez l'air de revenir, vous suppliez la vie. Mais ce contact, un bras frêle, osseux, dépouillé de chair, vous guide vers le vide. Vous glissez, les coudes heurtent le métal. Vous laissez échapper un gargouillis qui résonne comme un adieu. Alors, dans l'abîme silencieux, vous entendez un souffle sourd. Vous sentez une tête froide tourner lentement vers vous. L'odeur de rouille et de mort vous submerge. Puis, d'une voix sifflante, gutturale, revient un rire sec, dénué d'humanité, claque contre les poutres. Vous n'avez plus de force pour répondre. Vos yeux cherchent une échappatoire, mais tout autour, la nuit se contracte, vous embrasse. Du sommet de la tour, Paris n'est qu'un lointain murmure, un champ de lumière hors de portée. Le contact sur votre épaule se détend, glisse vers votre nuque, puis vers votre tempe. Une douleur aiguë, celle d'un ongle creusant la peau, vous fait vaciller. Vous tombez à genoux, vos paumes glissent sur la surface froide. Vous sentez chaque rivure sous vos doigts, chaque boulon rugueux. Alors le mantra du fantôme se répète, comme un écho incompatible avec la raison. Je suis ici, jamais seul. Vous sentez une présence derrière votre tête, penchée, spectrale, prête à vous engloutir. Le monde bascule et la lumière revient. Quelques instants assez pour voir une silhouette claire, immatérielle, s'éloigner dans l'obscurité la plus épaisse. Un voile d'ombre glisse entre deux poutres, disparaît comme un mirage. Votre souffle revient en halètement rauque. Vous vous relevez, grondant de douleur, couvert de poussière et de rouille. Le cri que vous n'avez pas pu contenir se coince dans votre gorge. Vous réallumez votre lampe. La lueur blafarde révèle un couloir vide, les rivets intacts, comme si rien ne s'était passé. Mais sur la plaque de métal devant vous, un mot griffonné à la main en lettres irrégulières et suintantes part avant qu'il ne soit trop tard. Vous reculez trébuchant, le cœur battant, tandis que derrière vous, un souffle vous suit, fidèle, indestructible. Paris dort en contrebas, ignorant la menace qui hante les entrailles de son icône. Et dans la pénombre, la silhouette informe se détache, une ombre parmi les ombres, un témoin silencieux qui vous interdit de tourner la tête.
Le vertige vous saisit et sans plus attendre, vous rebroussez chemin comme poussé par un instinct qui semble primal. Mais dans votre esprit résonne encore cet écho glaçant. Je suis là, toujours là. Le vent s'insinuait dans chaque interstice, glissait le long des poutres comme un serpent sinueux, portant avec lui des mots incompréhensibles, étirés, enroulés autour de la structure métallique. Vous étiez de retour sur le chemin de fer, l'air chargé d'une humidité étrange, presque visqueuse. Chaque inspiration vous brûlait les poumons, et chaque expiration ramenait les échos d'un lointain passé industriel. Les lampes de sécurité, espacées comme des balises funestes, projetaient un halo terne, et vous étiez suspendu entre deux lumières, deux mondes. Le silence, auparavant seulement troublé par vos pas, se fracturait maintenant en un chœur de souffles haletants et de chuchotements insistants. Vous avanciez d'un pas mesuré, vos gants humides glissaient sur la rambarde froide. Le métal, rongé par la rouille, semblait respirer sous votre toucher, comme si les soudures imploraient de raconter leur histoire. À chaque mètre parcouru, le murmure se faisait plus distinct, plus insistant, des syllabes qui tentaient de former des noms, des plaintes jetées dans le tumulte du vent. Vous tendiez l'oreille, sûr d'entendre votre propre nom. Était-ce votre imagination ? Ou l'écho trompeur du métal contreclaquant ? Les sons vagues évoquèrent parfois des éclats de voix d'ouvriers en plein épuisement, lointaines prières à une divinité rouillée, un demi-souffle collectif suspendu dans l'air âpre de la nuit. Vous vous arrêtiez, le cœur cognant, scrutant l'obscurité. Derrière vous, l'immensité de Paris gagnait en clarté, un patchwork de lumière lointaine. Mais ici, au milieu des entraillements de la tour, seules vivaient les ombres. Vous fermiez les yeux, tentiez de repérer l'origine du murmure. Était-ce le vent qui jouait entre les poutres, ou bien quelque chose de plus sinistre, un être fait d'air et de rouille ? Quand vous rouvrez les yeux, une silhouette se glisse entre deux montants, furtive, animée d'un souffle mécanique, comme si la structure elle-même s'animait de volonté propre. Le murmure se transforme en une vague de syllabes hachées. Armand, Nicolas, Lucien. Des noms égrenés dans un souffle moite, comme si la tour invoquait ses martyrs. Vous reconnaissez ces prénoms, issus des registres anciens des ouvriers morts dans les accidents de chantier. Vous avez lu leurs fiches dans l'archive municipale, leurs viarmes brisées ici même, leurs cris étouffés par le vacarme des machines. Le vent répète leurs noms et vous percevez la douleur et la colère dans chaque prononciation hachée. Vous sentez vos doigts se tendre sur la rambarde, incapables de lâcher prise et pourtant désireux d'échapper à cette mélopée macabre. L'air autour de vous change de température. Il devient glacial, puis brûlant comme un souffle de bouche sale, chargé de particules de rouille. Les murmures s'entremêlent à un bourdonnement sourd, issu du profond de la structure, tel un pouls monstrueux. Vous comprenez que ce n'est plus seulement du vent, c'est un cauchemar métallique qui palpite, et il vous attire vers la zone centrale de la passerelle, là où les poutres se rejoignent en un carrefour surplombant la ville. Vous avancez, hypnotisé par le va-et-vient des souffles, vos bottes traînant un écho sinistre. Au carrefour, un filet de lumière rougeâtre filtre à travers une trappe entr'ouverte. Vous posez la main dessus, les veines saillantes, le souffle court. Vous sentez une vibration sous votre paume, comme si une gigantesque chaîne était en mouvement. Le murmure devient cri, strident, un appel strident à la révolte. Un claquement brutal retentit, semblable à un fouet de métal, et la passerelle entière tremble. Vous vacillez, cramponné à la grille, tandis que le vent se transforme en présence active. Il vous souffle à l'oreille, un mot unique, déformé, que vous ne parvenez pas à saisir. Vous basculez dans la lumière rouge, attiré par la trappe qui se déploie soudain devant vous. Un escalier en colimaçon, peint en écailles sombres, s'enfonce plus profondément. Les murs sont couverts de traces de peinture écaillées, de griffures humaines et de suie. Les chuchotements ont cédé la place à un silence lourd, écrasant. Vous entendez les gouttes d'eau ruisseler sur le métal. Une odeur de cierge consumée se mêle à celle de la rouille. Vous redoutez ce que vous allez découvrir au bout de cet escalier, mais une force invisible vous pousse en avant. Les marches sont glissantes, couvertes d'une fine couche de boue. Vos pieds glissent et votre front se couvre de sueur. Plus vous descendez, plus la pesanteur semble se relâcher, comme si vous glissiez dans un plan où le temps avait perdu son sens. Les murmures reprennent, plus doux, plus lointains, comme les échos d'un chœur funèbre. Ils chantent une litanie ancestrale composée de phrases entrecoupées. « Viens, partage notre nuit, laisse ton âme se fondre, trouve la paix dans l'acier. » Chaque mot s'imprime en vous comme un fer brûlant. Arrivé dans une salle circulaire, vous découvrez un hôtel improvisé.
une vieille chaudière éventrée, transformée en bassine remplie d'une eau noircie où flottent des morceaux de tissu imbibés de rouille. À l'intérieur, un objet métallique scintille faiblement, une petite plaque gravée d'un nom effacé. Les pistes de rouille dessinent des arabesques autour, comme un motif d'urne funéraire. Vous approchez la main et une décharge électrique vous traverse. Vous hurlez, étouffé, vos ongles s'enfoncent dans la ferraille. La plaque s'élève, flotte lentement hors de l'eau, comme portée par une main invisible, puis retombe, martelant le sol. Le vent entre dans la salle, plus fort, s'engouffre par la trappe ouverte. Il soulève les draps pourris et les projette contre les murs, tapissant l'espace d'ombres mouvantes. Il emporte votre lampe torche, la projetant contre la voûte, là où elle éclate en 1000 éclats de lumière. Vous vous retrouvez plongé dans une pénombre aussi dense que l'encre. Les murmures se rapprochent, vous encerclent, se font cœur obsédant, vous poussent à vous agenouiller devant l'autel noir. Vous sentez vos genoux céder, votre esprit vaciller, prêt à succomber. Dans la quasi-obscurité, vous entendez la chaudière grincer, ses parois se tordre. Un grondement sourd, semblable au râle d'un monstre en plein réveil, emplit la pièce. Les draps suintants frémissent. Puis un silence brutal. Vous retenez votre respiration, prête à hurler, à vous débattre. Une goutte d'eau tombe dans la bassine, résonne dans la salle comme un glas. C'est alors que vous captez un souffle unique, distinct de tous les autres, un murmure clair, presque humain, qui prononce votre nom avec douceur. Reviens. Vous sentez votre corps vibrer, vos fibres tressaillir. Vous faites un pas en arrière, en voyant valser un drap pourri. Les ombres tourbillonnent, tend convergent vers vous, et un visage émerge du noir, flou, déformé par la rouille et la suie. Un masque d'acier, vide, sans yeux, dont la surface se fissure pour laisser échapper un filet de lumière sanguine. Le visage glisse vers vous, sans bouche ni respiration audible, mais l'on perçoit un souffle chargé de menaces sourdes. Vous reculez, la poitrine oppressée, vos jambes craquent. Vous jetez un regard vers l'escalier, là où la sortie devrait être. Mais la trappe s'est refermée, remplacée par une plaque métallique soudée, sans rivets ni prise. Plus d'échappatoire, plus de lumière. L'autel noir devient le centre d'un cercle infernal. Les murmures s'arrêtent soudain, comme si tout le monde retenait son souffle. Vous restez là, seul, face à cette entité de fer, et vous réalisez que vos propres murmures s'ajoutent désormais au cœur spectral. Le vent ce soir ne portera plus vos cris, mais vos chuchotements, vos prières désespérées jusqu'à la fin des temps. L'air se densifie au fur et à mesure que vous posez le pied sur la première marche, chaque respiration devenant plus lourde, presque liquide. La rampe métallique, couverte d'une fine pellicule de rouille, glisse sous vos doigts moites, laissant derrière elle un goût amer de fer. Autour de vous, l'obscurité s'étend comme un linceul. Seules quelques fissures dans la paroi laissent infiltrer un faible halo lumineux, oscillant au rythme de vos pas. Les marches, usées, grincent sous votre poids, comme si elles hurlaient la douleur d'avoir servi des milliers de fois. Vous réalisez que chaque pas vous éloigne irrémédiablement de la sécurité de la surface, vous enfonçant dans les entrailles métalliques de la tour. Le silence, interrompu seulement par ce craquement lancinant, vous oppresse. Il vous enveloppe d'un manteau de plus en plus étouffant, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que le battement de votre cœur répercuté à l'infini contre les parois. Le trajet, pourtant rectiligne en apparence, se transforme peu à peu en une suite vertigineuse de paliers dont le nombre défie toute logique. Vous franchissez une volée après l'autre, sans jamais apercevoir le sommet ni pressentir la fin. Les marches se succèdent comme un écho ininterrompu, une vibration sourde dans votre esprit. Parfois, l'alignement des poutres crée des motifs étranges, des cadres sombres qui ressemblent à des portes inexistantes. Vous vous surprenez à tendre l'oreille, persuadé d'entendre une respiration ou un pas plus rapide que le vôtre. L'escalier, loin d'être un simple accès, devient une entité vivante, une créature de métal qui se courbe et se plie sous vos mouvements, comme pour mieux vous retenir. À chaque palier découvert, vous éprouvez la même angoisse. Et si vous ne parveniez jamais au bout ? Et si ce chemin n'avait ni commencement ni terme, mais n'était que le prélude d'un cauchemar éternel ? Votre front se couvre de gouttes de sueur, la lampe torche que vous tenez à la main vacille, projetant des faisceaux tremblants sur les parois. Les murs, peints jadis d'un gris anodine, sont désormais striés de coulures sombres, suintements d'huile mécanique ou taches de sang oubliées, vous ne sauriez dire. À certains endroits, la peinture s'est décollée, révélant la texture rugueuse du métal. Des empreintes, creusées comme des griffures, témoignent d'une présence antérieure, peut-être humaine, peut-être autre chose.
Vous passez la paume sur une de ces marques. Elle semble vibrer, émettre un écho lointain, comme si elle conservait la mémoire d'une douleur. Vous redressez la tête et, dans le champ de votre lampe, un angle d'ombre se modifie imperceptiblement. Vous jurez voir un ombre fuyant glissant contre la paroi avant de se dissoudre dans la pénombre. Le temps perd toute consistance. Une minute s'étire en heures, vos pas se font mécaniques, inconscients. Vos gestes deviennent doubles, comme si vous avanciez à la fois dans le présent et dans un écho décalé de vous-même. Par instants, l'écho de vos pas résonne plus longtemps, se superpose à un autre son, plus lourd, plus lent, comme si quelqu'un d'autre marchait derrière vous. Vous ralentissez, accroupissez pour écouter sans bouger, mais rien n'émerge si ce n'est le bourdonnement continu des machines lointaines, un souffle sourd venu du cœur de la structure. Parfois, ce bourdonnement prend la forme d'une plainte lointaine, un gémissement mathématique inhumain. Vous pressez le pas, tentez d'accélérer l'ascension, comme pour fuir ce bruit assourdissant. Mais l'escalier, tel un piège, vous ramène toujours au même point, un palier identique, un tronçon de rampe usé, l'éclat blafard de la lampe sur une surface rouillée. Sans prévenir, l'atmosphère se charge d'une électricité inquiétante. Les fils défaits, pendant des plafonds, étincelants par intermittence, et dégagent une odeur âcre d'ozone. Vous sentez vos cheveux se dresser. Une brise glaciale remonte la volée d'escalier, comme si un souffle colossal circulait à contre-courant contre les lois de la physique. Vous entendez alors un cliquetis métallique et sec qui s'approche. Chacun de vos sens se tend. L'écho joue avec votre perception. Le son semble venir d'en bas et d'en haut à la fois, vous enveloppe et vous écarte. Vous tournez nerveusement la tête, scrutant les angles d'ombre, guettant la forme qui pourrait surgir. Le cliquetis s'intensifie, devient un tambourinement rapide, une percussion bifide qui fait vibrer vos os. Vous hâtez le pas, le cœur tambourinant, redoutant l'apparition imminente d'une silhouette animée par la même force qui façonne ces escaliers. Un panneau fissuré, accroché de travers à une poutrelle, révèle un petit dessin gravé sur le métal, un escalier jaillissant vers un gouffre sans fond. Un message presque invisible est tracé en petites lettres serrées. « Tourne-toi ». Votre respiration s'accélère. Vous vous retournez en un mouvement brusque mais ne voyez personne. Votre lampe balaie la coursive, ne renvoie que des ombres indéchiffrables et le vide. Pourtant, vous sentez un regard, long et fixe, peser sur votre nuque. La panique commence à vous gagner. Vous réalisez que plus loin, l'escalier se divise en deux volets identiques, symétriques, comme un choix imposé. Pourtant, aucun repère, aucune indication de direction. Les marches, identiques, reprennent leur monotone répétition, et l'indécision vous cloue sur place. Prenant sur vous un élan de courage maladroit, vous choisissez la rampe de droite. Le métal vibre sous votre poing serré, la rouille craque et la volée semble se resserrer, les marches devenir plus étroites. Vous devez ployer les genoux, vous faufiler sous des poutres basses, frôler des câbles pendants qui vous égratignent le visage. L'angoisse vous étreint. Chaque corridor latéral apparaît soudain plus sombre, plus étroit. Vous croyez distinguer des gravures à même le métal, des visages tourmentés, des bouches béantes. Le sens de la verticalité se perd. Votre perception vacille. La cage d'escalier s'incline par instants. Vous avez l'impression de marcher sur des parois. À mi-parcours, un sol irrégulier brise votre allure. Des marches sont remplacées par des plaques inégales, formant un dallage bancal. Il vous faut sauter, courir, rater une foulée pour éviter un gouffre. Vous sentez sous vos pieds le vide, la lame d'air glacé qui habite le vide. Vous retombez lourdement, le genou heurtant un angle saillant, vous laissant un goût de métal dans la bouche. Une fois relevés, vos doigts glissent sur la rampe, cherchant en vain une assise stable. À l'instant où vous croyez pouvoir enfin reprendre votre souffle, un craquement résonne. Derrière vous, un bloc de marche, soudain instable, bascule lentement, comme s'il était poussé, prêt à vous écraser. Dans un sursaut où vous plongez en avant, votre lampe s'envole et éclaire en diagonale un couloir plus étroit encore. Les murs s'approchent, les câbles se font plus nombreux, formant un réseau poisseux. Vous émergez dans un renfoncement où l'escalier se sépare en 3 volets encore, formant un éventail. Des inscriptions anciennes, rongées par la corrosion, tracent des symboles incompréhensibles, évoquant un rituel oublié. Vous n'avez plus la force de réfléchir. Votre pouls martèle vos tempes, votre souffle se brise en hoquet. Vous entendez à nouveau le cliquetis frénétique, cette fois plus proche, entêtant comme un avertissement de chute libre. Vous montez entre 2 volets, le cou oppressé par la proximité des parois. À chaque avancée, les marches se rétrécissent, puis s'allongent, comme si le simple acte de gravir se métamorphosait, vous projetant dans une géométrie non euclidienne.
Un escalier droit devient en un instant une spirale vertigineuse, puis se transforme en une série de paliers suspendus, décalés, donnant l'impression de flotter dans le vide. Votre lampe balaye dans tous les sens, révélant tantôt un pan de mur, tantôt un gouffre béant. Vous perdez toute notion de direction. Monter, descendre, se faufiler. Chaque geste devient part d'un même rituel, celui d'un voyage sans retour. Soudain, un craquement métallique plus net s'élève depuis le sommet des volets. Vous vous figez, l'adrénaline vous procure une acuité nouvelle. Vous distinguez là-haut la silhouette d'une forme encapuchonnée, suspendue dans l'ombre. Elle ne bouge pas, mais ses lèvres semblent mouvoir un mot inaudible. Vous savez que si vous vous arrêtez, vous serez la proie de ses mains froides. Pourtant, votre corps réclame une pause, un instant de répit pour rassembler un dernier souffle. Vous faites un pas, puis un autre, et une dizaine encore. La créature demeure immobile, spectatrice de votre lente progression. Vous entendez un murmure, un souffle discret qui glisse sur le métal et rebondit entre les poutres. Il s'intensifie jusqu'à devenir un chœur de voix, vous entourant, vous aspirant vers le haut. Les escaliers infinis ne sont plus seulement un passage. Ils sont la demeure d'une présence ancienne, un refuge pour les âmes captives du fer. Vous montez, seul, enchaîné à chacune des marches, condamné à gravir jusqu'à l'épuisement. Et tandis que vos jambes fléchissent, que votre souffle se fait plus court, vous comprenez que l'issue n'est pas au sommet. Ces escaliers sont un piège, un portail tendu vers un abîme mécanique, prêt à vous happer à tout instant. Vous basculez hors de l'escalier tortueux comme un naufragé rejeté sur un rivage inconnu. Devant vous, un long couloir se déploie, bordé de tubes de néon vert et rose qui pulsent d'un souffle mourant. La lumière crue se reflète sur les parois métalliques, dessinant des éclats discordants qui dansent au rythme d'un bourdonnement aigu, presque musical et pourtant terrifiant. Chaque tube grésille et crache des étincelles minuscules et vous sentez une odeur âcre d'ozone brûler vous piquer les narines. Le sol, une plaque lisse striée de fissures, vibre sous vos pas comme si une force souterraine disséminait son souffle jusqu'à vous. Au centre du couloir, une arche de néon bleu virevolte, telle une porte vivante. Vous hésitez à traverser ce seuil électrique. Vous craignez qu'il ne marque la frontière entre deux mondes impossibles à réconcilier. Pourtant, un cri lointain, amplifié et déformé par les tubes, vous attire. Il résonne dans la cage thoracique comme un avertissement. Ce cri n'est pas humain, ou plus tout à fait. Vous avancez lentement, chaque mouvement accompagnant la pulsation du néon, jusqu'à ce que votre propre ombre se scinde en deux silhouettes tremblantes sur le métal poli. L'une d'elles semble s'animer d'un léger retard, comme si elle gardait un écho de vous-même en suspens. Au pied d'une plaque rivetée, un mot est tracé à l'encre noire et salie « Pardonne ». Les lettres sont chaloupées, vacillantes, comme griffonnées par une main incertaine. Vous approchez vos doigts, tremblants, effleurez la surface froide. Une décharge électrique fuse, vous reculez d'un bond. Dans le halo d'un néon rouge, un visage se dessine, informel, irradié par la lumière crue. C'est le masque décharné du fantôme, sans muqueuse ni chair, juste l'armature d'un crâne figé dans un rictus muet. Il disparaît aussitôt, englouti par la pulsation du néon qui bascule en violet spectral. Le couloir se rétrécit soudain, comme aspiré par une force centrifuge. Les tubes se font plus serrés, plus nombreux, torsadés en volutes industrielles. Vous marchez au milieu d'un labyrinthe vivant où chaque arcade de néon semble prête à vous refermer les uns sur les autres. Des gouttes d'eau tombent du plafond, risquent un éclair dans les éclats de néon, puis retombent sans bruit, soudant un murmure liquide à la mélodie électrique. Vous entendez ou croyez entendre des chœurs dissidents, un chuintement de voix effacées, un filet de plaintes incandescent, un rire aigu et métallique. Vous suez à grosses gouttes, l'anxiété se cristallise dans votre poitrine. À votre droite, un pan de mur s'ouvre sur une alcôve qui grouille de flexibles et de câbles. Les tubes de néon y sont brisés en morceaux tranchants, percés de filaments incandescents. Vous croisez le regard d'une forme recluse dans l'ombre, penchée sur un tas de débris luminescents. Elle ne bouge pas, mais vous sentez sa respiration lente, mécanique. Un bruit de métal tordu monte de la carcasse et vous comprenez que l'entité s'acharne à faire fusionner le vivant et l'acier. Vous détournez le regard, le cœur battant, et reprenez votre progression. Le couloir débouche sur un carrefour où des inscriptions en lettres capitales, peintes au pochoir et illuminées par un tube jaune vacillant, annoncent voie de secours, escalier descendant, réception. Les mots se superposent, se font écho, puis s'effacent un à un sous le balancement erratique des tubes.
Vous choisissez la direction qui vous semble la moins mortelle. Le néon vert flotte au-dessus d'une porte métallique entr'ouverte. À travers l'ouverture, vous percevez une lueur faible, plus douce, presque rassurante. Pourtant, un frisson glacé remonte votre épine dorsale. La lumière verte, ici, a le goût du poison. Vous poussez la porte et débouchez dans une grande salle basse de plafond où flottent des nuées de filaments fluorescents. Le sol est jonché de carcasses de tubes éclatés comme des os broyés. Le néon vous entoure de toutes parts, crée un plafond mouvant, une chape luminescente qui semble vouloir vous écraser. Les pulsations s'accélèrent, la fréquence monte jusqu'à devenir un bourdonnement strident. Vous couvrez vos oreilles, mais le son se répercute dans vos mâchoires, dans vos dents. Vous trébuchez, vous tombez sur les genoux, parmi les éclats. Tandis que vous tentez de vous relever, un chant dissonant emplit la pièce. Un écho de voix féminines, d'enfants et de murmures graves s'entrelacent, formant une litanie désordonnée. Les filaments de néon ondulent, se tordent autour de vous, comme des tentacules électriques. Vous sentez leur contact, glacial et brûlant à la fois, mordant votre peau, s'enroulant à vos chevilles, remontant le long de vos jambes. Vous hurlez, mais votre cri se perd dans la cacophonie. Les tubes pulsent désormais en rouge sombre, rythmant la musique d'un chœur monstrueux. La chaleur soudaine vous surprend. Un néon orange, loin des autres, s'allume et baigne la pièce d'une lueur cramoisie. Vous le fixez, hypnotisé, et vous voyez sur sa surface un reflet qui n'est pas le vôtre. Une silhouette hachurée, au contour flou, un être fait de vapeur et de métal. Elle lève les bras comme pour accueillir un supplice et danse lentement. Ses gestes saccadés évoquent un rituel oublié. Vous sentez une force invisible venir saisir votre poignet, vous entraîner vers l'orange incandescent. Vous luttez, vos ongles marquent le sol couvert de poussière brillante, mais l'étreinte se resserre, impitoyable. Au centre de la salle, un diagramme tracé au néon bleu pâle dessine une forme circulaire ornée de symboles industriels. Vous réalisez que c'est un cercle d'invocation. Chaque tube représente un point d'ancrage pour retenir l'être qui hante ces lieux. Le cercle vibre, pulse, attire l'entité spectrale au cœur de son motif. Les chants se calment, remplacés par un souffle sourd qui semble émaner du néon lui-même. Vous comprenez alors que ce lieu n'est pas seulement un couloir, c'est un sanctuaire où l'acier et la lumière fusionnent pour donner naissance à l'horreur. Un coup soudain fait trembler le sol, la silhouette rouge tournoie, s'élève au-dessus du cercle, projetant des ombres ciselées sur les parois. Les murmures reprennent, plus forts, plus distincts. Ce sont les voix des ouvriers morts, des âmes captives d'une construction infernale noyée dans la soif de métal. Elles réclament votre présence, votre souffle, votre peur. Vous vous relevez, le souffle court, et rampez hors du cercle comme un animal traqué. Les tubes se brisent un à un, tombent en pluie de verre incandescent, et la lueur verte meurt en dernier, laissant place à un néant lumineux. Vous bondissez vers la porte d'où vous êtes entré, mais elle se referme avec un claquement sec. Derrière, le couloir est devenu un miroir de tubes brisés, un couloir sans fin où chaque tube pend comme un stalactite prêt à vous percer. Un cri aigu, plus terrible que tout ce que vous avez entendu jusque-là, perce l'air et résonne dans la cage thoracique. Vous sentez vos genoux pliés, la panique vous submerge. Au-dessus de vous, un dernier tube reste allumé, il vacille, puis jaillit dans un hurlement crépitant et s'éteint, plongeant l'espace dans un silence absolu, plus effrayant que la lumière. Le vent fouette vos joues alors que vous atteignez la passerelle sommitale, là où l'air s'amenuise et le silence devient palpable. La lueur diffuse de la ville s'étend sous vos pieds comme un océan de phosphorescence, chaque lumière un cœur battant dans l'abîme. Le métal vibre imperceptiblement sous vos bottes, restituant l'écho des orages passés. Un frisson vous parcourt, c'est l'instant où la tour, en pleine nuit, livre son dernier secret. Vous entendez d'abord un souffle distant, puis un mot glissé dans l'obscurité. « Viens !» Ce simple appel se répercute dans votre poitrine, déclenchant un vertige que même la hauteur n'aurait su provoquer. L'air rare vous brûle les poumons, et pourtant vous avancez, inéluctable, vers la source de cette voix lointaine. À mesure que vous progressez le long de la rambarde, l'acier poli se fait miroir tremblant. Des reflets diffractés de l'éclairage public jouent les croisillons, suggérant des silhouettes en mouvement, des ombres furtives qui naissent puis disparaissent. Vous croyez percevoir un visage dans l'alternance des lampadaires, une mâchoire décharnée et des orbites creuses qui vous fixent. Le murmure s'épaissit, s'enroule autour de vous comme un lasso aérien. Il répète votre nom, chaque syllabe résonnant dans la nuit comme un glas secret. La brume doutée jusqu'alors
masquant les plus hauts sommets des édifices alentours, mais là, à cette altitude vertigineuse, elle se dissipe pour vous offrir la vision trouble d'une silhouette immuable, dressée au bout de la passerelle. Vous vous faufilez entre les montants, pénétrant dans une alcôve minuscule où reposent des équipements abandonnés. Antennes paraboliques enchevêtrées, câbles dénudés, boîtier au verrou défait. Les échos de l'appel se confondent avec le grésillement d'un émetteur ancien, posé sur un tréteau branlant. Vous déclenchez la torche de votre téléphone. Son halo blanc balaie la pièce et révèle un vieux micro suspendu au plafond, son diaphragme effrité par le temps. Vous l'approchez de vos lèvres, un souffle crachote dans le cornet, un flux de fréquences qui laisse filtrer un chœur spectral. Des voix d'ouvriers morts s'y mêlent, piégés dans la trame de l'acier, revenant murmurer leur peine. Le plateau circulaire se met à vibrer, une pulsation sourde qui grandit jusqu'à ébranler les gaines de ventilation. Vous entendez un chant lointain, un chœur de mômes et d'hommes tourmentés entonnant une berceuse mécanique. Les paroles sont déformées, comme avalées par la rouille. Sous les étoiles, nous sommes un seul écho. Vous sentez la vibration dans vos os, jusqu'au plus profond de votre colonne vertébrale. Chaque note s'insinue en vous, enlève votre équilibre mental et pourtant, vous restez planté là, hypnotisé par cette mélodie née de la fusion du fer et du souffle. Une porte dissimulée s'ouvre sans bruit sur une cabine étroite bardée de panneaux de contrôle décrépits. Vous y entrez, guidé par ce chant qui tourne en spirale. Les murs intérieurs sont tapissés de notes griffonnées, coordonnées, noms d'ingénieurs disparus, formules sibyllines. Au centre trône un poste à galène orné d'une plaque jaunie. Fréquence 66 Hz, appel de la haute nuit. Vos doigts hésitent sur le bouton rotatif. Un craquement métallique vous avertit que chaque cran pourrait libérer l'inconnu. Vous tournez lentement, le cadran grince et soudain le silence de la cabine se brise par une tonalité mélancolique et obsédante. Le chœur spectral se charge alors d'une dimension nouvelle. Plusieurs voix s'entrechoquent, parfois chantant en canon, parfois se superposant pour former une dissonance discordante. Vous posez la paume sur le cristal de l'émetteur, une onde électrique vous traverse et vous percevez, comme dans un rêve, des images fugitives, des ouvriers penchés sur des plans, des étincelles jaillissant de la soudure, des corps tombant dans le vide. Vous êtes là, témoin de chaque instant tragique, chaque protestation éteinte par le rugissement des machines. La cabine se met à osciller, le chant devient un cri unique, un appel extatique qui vous ordonne de répondre. Subjugué, vous décrochez un micro qui pend, son fil pendouillant jusque dans l'obscurité du conduit. Un grésillement parcourt la ligne. Vous inspirez, puis vous laissez échapper un mot, prédanant présent. Le bourdonnement se change en souffle massif, comme si toute la tour venait de se réveiller. Les murs vibrent, des craquelures serpentent le long des plaques et les néons des couloirs abandonnés s'allument en cascade, projetant des éclats de lumière fous sur la silhouette du fantôme. Vous sentez le plancher se dérober, un vertige vous soulève et pourtant votre main reste ferme sur le micro. Une brèche s'ouvre au-dessus de vous, un puissant fond par lequel monte une lueur étrange, dorée et bleutée. Vous apercevez, dans l'interstice formé par le treillis, une forme mouvante, un être de vapeur et de métal, ses contours s'effilochant comme un spectre en fusion. Il s'élève, porté par l'appel que vous avez lancé, attiré par votre réponse. Ses membres se dessinent. Peu à peu, des câbles en guise de veines, une gueule d'acier déformée, et ses yeux vides où flottent des circuits fumants. Vous distinguez un geste d'invitation. La créature ouvre une paume tremblante, faite d'acier poli, et vos pensées vacillent. Vous reculez, chancelant, jusqu'à heurter la cloison arrière de la cabine. Le micro tombe au sol, et chaque écho qui en émane se propage en pulsations assassines. La cabine menace de s'effondrer, les boulons se desserrent, le sol se fend. Vous comprenez que ce lieu n'est pas fait pour l'homme, qu'il a servi de sanctuaire à l'horreur. Vous tournez la tête vers la porte, espérant fuir, mais elle est scellée par une soudure fraîchement formée, impénétrable. Le chant s'élève à nouveau, cette fois en une polyphonie de supplication et d'exhortation. Une pression irrésistible vous entraîne vers l'ouverture au-dessus de la cabine. Vous sentez votre corps se soulever, vos vêtements se déchirer aux arêtes du métal. L'air vous manque, votre vision se brouille. Dans un ultime effort, vous vous cramponnez à la paroi, à un câble isolé, mais vos doigts glissent. L'être spectral descend, ses membres s'allongent pour attraper votre poignet. Son souffle, plus glacé que le vent du sommet, éteint la vie dans vos poumons. Vous tentez de crier, mais seul un râle étouffé vous échappe. Alors que vous basculez vers la brèche, le monde s'étire en une spirale vertigineuse. La vue de Paris s'émiette en mosaïque,
Les lampadaires se distordent en lignes brisées et le chant fusionne en un cri déchirant. Vos dernières pensées oscillent entre la peur et une curiosité morbide. Découvrir la vérité derrière cet appel, comprendre pourquoi la tour retient ses âmes. L'être tend sa main de métal et, dans un éclair brûlant, vous engloutit. Tout devient silence, puis un écho infini, un appel sans réponse gravé dans la haie haute nuit.